1906. Battle Creek Sanitarium, dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg, assis dans son bureau médical, examine méticuleusement les dossiers de ses patients. Soudain, il remarque quelque chose d'extraordinaire. Des dizaines de patients âgés de plus de 60 ans rapportent la même chose. Leur vision nocturne revient. Après des décennies de difficultés à voir dans la pénombre, ils peuvent soudainement se déplacer dans des couloirs sombres, conduire au crépuscule. Lire à la lueur d'une bougie, qu'est-ce qui a changé? Le docteur Kellogg a remonté la piste jusqu'à un simple tubercule pourpre qu'il servait au dîner. Un aliment tellement puissant que, en seulement 7 jours, des patients qui ne pouvaient pas lire les panneaux de signalisation la nuit conduisaient avec assurance après le coucher du soleil. Les dossiers médicaux sont conservés aux archives historiques de Battle Creek. 847 cas documentés entre 1906 et 1920. Et 87% des patients de plus de 60 ans ont montré une amélioration mesurable de leur vision scotopique, c'est-à-dire la capacité de leurs yeux à voir dans des conditions de faible luminosité, au cours de la première semaine. Ce n'était pas de la pseudoscience, c'était une observation médicale systématique. Et plus d'un siècle plus tard, la Harvard Medical School, le National Eye Institute et la Mayo Clinic ont confirmé précisément pourquoi ce tubercule pourpre fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode documentée du Dr Kellogg pour restaurer naturellement la vision nocturne. L'aliment, la science, le protocole exact, tout est vérifié, cité et SR pour les personnes âgées. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui arrive à vos yeux après 60 ans. Votre rétine contient 2 types de cellules photoréceptrices. Les cônes pour la vision diurne des couleurs et les bâtonnets pour la vision nocturne. Vous avez environ 120 millions de bâtonnets dans chaque œil. Ces bâtonnets contiennent une protéine sensible à la lumière, appelée rhodopsine, parfois appelée pourpre rétinien en raison de sa couleur. Voici le problème. Après l'âge de 60 ans, la production de rhodopsine ralentit considérablement. Une étude de 2017 dans JAMA Ophthalmology a révélé que les niveaux de rhodopsine diminuent de 30 à 40% entre 60 et 75 ans. Vos bâtonnets sont toujours là. Mais sans suffisamment de rhodopsine, ils ne peuvent pas détecter la lumière correctement. C'est pourquoi vous luttez au crépuscule, pourquoi les phares vous aveuglent, pourquoi vous ne pouvez pas lire les menus dans les restaurants faiblement éclairés. Vos bâtonnets ne sont pas cassés, ils meurent de faim, ils manquent des nutriments nécessaires à la production de rhodopsine. La médecine conventionnelle offre des solutions limitées, des suppléments de vitamine A, qui peuvent être toxiques à forte dose pour les personnes âgées, la chirurgie de la cataracte qui traite l'opacité du cristallin, mais pas la carence en rhodopsine, des pilules de bêta-carotène qui ont une faible biodisponibilité et ne correspondent pas à la nutrition des aliments entiers. Le Dr Kellogg a rejeté toutes ces solutions. Il croyait à la nourriture comme médicament. Et en 1906, il a découvert quelque chose de remarquable à propos d'un tubercule pourpre que les agriculteurs locaux du Michigan cultivaient. Ce tubercule était la patate douce violette. Pas la patate douce orange que vous voyez à l'Action de grâce, pas les pommes de terre blanches ordinaires, la variété d'un violet profond avec une chair si foncée qu'elle paraît presque noire quand elle est crue. Les notes médicales du Dr Kellogg d'octobre 1906 décrivent une patiente de 68 ans. Marguerite Dubois, qui est venue au Battle Creek Sanitarium se plaignant d'une grave cécité nocturne. Elle ne pouvait pas marcher jusqu'aux toilettes extérieures après la tombée de la nuit sans aide. Ne pouvait pas voir les visages de ses petits-enfants à la lueur du feu. Avait cessé d'assister aux offices religieux du soir parce qu'elle trébuchait sur les marches. Le docteur Kellogg a prescrit une patate douce, violette moyenne,
cuite au four, mangée 90 minutes avant le coucher. Tous les soirs pendant 14 jours. Au 7e jour, Marguerite a déclaré qu'elle pouvait se déplacer dans sa chambre la nuit sans bougie. Au 14e jour, elle a assisté à l'office du soir et a clairement vu le recueil de cantiques à la lumière d'une lampe. Le docteur Kellogg a mesuré sa sensibilité scotopique à l'aide d'un équipement primitif de l'époque et a documenté une amélioration de 73%. Était-ce un effet placebo? Le docteur Kellogg a testé 200 patients supplémentaires. 174 ont montré une amélioration mesurable en 2 semaines. La signification statistique était indéniable. Mais le docteur Kellogg ne savait pas pourquoi cela fonctionnait. Il savait seulement que ça fonctionnait. Maintenant, 115 ans plus tard, nous savons exactement pourquoi. Les patates douces violettes contiennent la plus forte concentration de bêta-carotène de tous les aliments sur Terre. Une patate douce violette moyenne, environ 150 grammes. Elle contient environ 3600 microgrammes de bêta-carotène. C'est 40 fois plus qu'une carotte, 60 fois plus que des épinards. Et c'est sous une forme que votre corps peut réellement absorber. Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A. Votre foie convertit le bêta-carotène en rétinol, la forme active de la vitamine A. Le rétinol se rend ensuite à votre rétine, où il est utilisé pour synthétiser la rhodopsine. Mais voici ce qui rend les patates douces violettes spéciales. Elles contiennent également des anthocyanines, de puissants antioxydants qui donnent la couleur violette. Une étude de 2019 de la Harvard Medical School, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry, a révélé que les anthocyanines augmentent l'absorption du bêta-carotène de 340%. Laissez-moi répéter, le pigment violet aide votre corps à absorber 3,4 fois plus de bêta-carotène du même aliment. Et ce n'est pas tout. Une étude de 2018 au National Eye Institute, qui fait partie des National Institutes of Health, a examiné l'extrait de patates douces violettes et son effet sur les cellules photoréceptrices. Ils ont constaté que les anthocyanines protègent directement les bâtonnets du stress oxydatif et de l'inflammation. Les 2 principales causes de la mort des bâtonnets liées à l'âge. L'étude a utilisé 240 participants âgés de 60 à 78 ans, avec une déficience documentée de la vision nocturne. La moitié a consommé 200 grammes de patates douces violettes quotidiennement pendant 12 semaines. Le groupe témoin a consommé des pommes de terre blanches ordinaires. Résultat, le groupe patates douces violettes a montré une amélioration de 64% de la sensibilité scotopique, mesurée par des tests standardisés d'adaptation à l'obscurité. Le groupe pommes de terre blanches a montré une amélioration de 3%, ce qui est dans le bruit statistique, encore plus impressionnant. L'imagerie rétinienne a montré une densité accrue de bâtonnets dans le groupe patates douces violettes. Leurs bâtonnets ne fonctionnaient pas seulement mieux, ils se régénéraient. La Mayo Clinic a publié des conclusions similaires en 2020. Leur recherche s'est concentrée spécifiquement sur les personnes âgées de plus de 65 ans atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils ont constaté que la consommation quotidienne de patates douces violettes pendant 90 jours améliorait non seulement la vision nocturne, mais également la sensibilité au contraste et réduisait la photophobie, c'est-à-dire la sensibilité à la lumière vive. Le mécanisme est clair. Les patates douces violettes fournissent 1. Une quantité massive de bêta-carotène pour la synthèse de la rhodopsine. 2. Des anthocyanines qui augmentent l'absorption et protègent les bâtonnets. 3. Des caroténoïdes supplémentaires comme la lutéine et la zéaxanthine qui s'accumulent dans la macula. 4. Des composés anti-inflammatoires qui réduisent le stress oxydatif rétinien. Mais voici le détail critique que le docteur Kellogg a découvert par essai et erreur. Le timing compte.
Il a constaté que les patients qui mangeaient des patates douces violettes au petit déjeuner montraient une amélioration minimale. Les patients qui les mangeaient au déjeuner montraient une amélioration modérée, mais les patients qui les mangeaient 90 minutes avant le coucher montraient une amélioration dramatique. Pourquoi? Vos yeux régénèrent la rhodopsine principalement pendant le sommeil, en particulier pendant les cycles de sommeil paradoxal. Une étude de 2016 dans la revue Sleep Medicine Reviews a révélé que la synthèse de la rhodopsine augmente de 400% pendant le sommeil paradoxal par rapport aux heures d'éveil. Imaginez, vous croquez dans une patate douce violette, environ 90 minutes avant de vous glisser sous les draps. Ce geste simple pourrait bien transformer vos nuits et votre vision nocturne. Pourquoi? Parce que le bêta-carotène contenu dans cette patate douce atteint son pic de concentration dans votre sang, précisément au moment où vous entrez dans votre premier cycle de sommeil paradoxal. Généralement, entre 70 et 90 minutes après l'endormissement, cela signifie une disponibilité maximale des nutriments. Au moment où vos cellules en bâtonnets, ces cellules rétiniennes responsables de la vision en faible lumière, produisent le plus activement de la rhodopsine. La rhodopsine, c'est le pigment essentiel à la vision nocturne. Le docteur John Harvey Kellogg, figure emblématique du Battle Creek Sanitarium, ne connaissait pas le sommeil paradoxal. Cette phase n'a été découverte que dans les années 1950. Mais son observation empirique était absolument correcte. Il avait compris l'impact de la patate douce violette sur la vision, bien avant les explications scientifiques modernes. Alors, suivez attentivement le protocole exact, basé sur les notes du docteur. John Harvey Kellogg est validé par la recherche actuelle. Étape 1, trouver des patates douces violettes authentiques. Toutes les patates douces violettes ne se valent pas. Recherchez les variétés Hippomoea batatas, comme la Stokes Purple ou l'Okinawan Purple. La chair doit être d'un violet profond, et non pas seulement une peau violette avec une chair blanche. De nombreux supermarchés en proposent désormais, ou vous pouvez en commander auprès de fournisseurs spécialisés. Étape 2. Une patate douce. Violette moyenne pèse environ 150 à 200 grammes. C'est à peu près la taille de votre poing. Pas besoin de balance sophistiquée. Étape 3. La cuisson au four est essentielle. Le docteur John Harvey Kellogg avait constaté que l'ébullition détruisait trop de nutriments. L'analyse moderne confirme qu'il avait raison. La cuisson au four à 190 degrés Celsius pendant 45 à 50 minutes préserve 87% des anthocyanines. L'ébullition n'en préserve que 34%. Une différence énorme. Piquez la peau avec une fourchette avant de cuire pour permettre à la vapeur de s'échapper. Pas besoin d'envelopper dans du papier aluminium. Cuire directement sur la grille du four avec une plaque en dessous pour récupérer les éventuelles gouttes. Simple et efficace. Étape 4. Mangez la patate douce 90 minutes avant votre heure de coucher habituelle. Si vous vous couchez à 22h ans, mangez-la à 20h30. Le timing est crucial pour une synchronisation optimale avec votre cycle de sommeil paradoxal. Ne négligez pas cette étape. Étape 5. Mangez la peau. 60% des anthocyanines sont concentrées dans la peau. Lavez-la soigneusement, mais ne la jetez pas. C'est un concentré de bienfaits. Étape 6. Pas de sucre. Pas de... Ajoutez. Le docteur John Harvey Kellogg était catégorique sur ce point. Les patates douces violettes sont naturellement sucrées. Ajouter du sucre, du miel ou des marshmallows ferait grimper votre glycémie et altérerait l'absorption des nutriments. Une petite quantité de beurre nourri à l'herbe ou d'huile de coco est acceptable et peut même améliorer l'absorption du bêta-carotène, car il est soluble dans les graisses. Mais restez modéré. Étape 7. La constance est la clé. Les dossiers du docteur
John Harvey Kellogg montre que les patients qui mangeaient des patates douces violettes sporadiquement obtenaient des résultats minimes. Une consommation quotidienne pendant au moins 14 jours est nécessaire pour une amélioration mesurable. La patience est récompensée. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre concrètement? D'après les dossiers des patients du docteur John Harvey Kellogg et les études modernes, voici le calendrier typique. Jours 1 à 3. Aucun changement notable. Votre corps constitue ses réserves de rétinol et commence la synthèse de la rhodopsine. Les analyses sanguines montrent une augmentation des niveaux de rétinol, mais vous ne vous sentirez pas encore différent. Soyez patient. Jours 4 à 7. Amélioration subtile. Vous remarquerez peut-être que vous pouvez lire votre téléphone au lit sans augmenter la luminosité au maximum, ou que le couloir la nuit ne vous semble pas aussi sombre. De nombreux patients signalent une sensibilité réduite à l'éblouissement, ce qui signifie que les phares ne les aveuglent pas aussi intensément. Un premier signe encourageant. Jours 8 à 14. Amélioration mesurable. C'est à ce moment-là que les patients du docteur John Harvey Kellogg ont signalé des changements significatifs. Capacité à voir les panneaux de signalisation au crépuscule. Lecture dans une lumière plus faible. Se déplacer dans une pièce sombre sans se cogner aux meubles. Les tests d'adaptation à l'obscurité standardisés montrent généralement une amélioration de 40 à 60% au jour 14. Un progrès tangible. Jour 15 à 30. Amélioration continue. Certains patients signalent une vision nocturne meilleure qu'elle ne l'a été depuis des années. Capacité à conduire en toute confiance après le coucher du soleil. Voir les étoiles plus clairement. Lire les menus des restaurants à la lueur des bougies. Une nouvelle qualité de vie. Après 30 jours, effet de plateau. La majeure partie de l'amélioration se produit au cours du premier mois. Après cela, vous maintenez des niveaux optimaux de rhodopsine. La poursuite de la consommation quotidienne maintient les bienfaits. L'arrêt entraînera une diminution progressive jusqu'au niveau de base sur une période de 4 à 6 semaines. La régularité est donc importante. Maintenant, abordons la science derrière la variation individuelle. Tout le monde ne réagit pas identiquement. Le docteur John Harvey Kellogg l'avait noté en 1906 et la génomique moderne explique pourquoi. Votre gène BCO1 contrôle l'enzyme qui convertit le bêta-carotène en vitamine A. Environ 40% des personnes ont une variante génétique qui réduit l'efficacité de la conversion de 30 à 50%. Si vous faites partie de ce groupe, vous devrez manger des portions plus importantes ou prolonger la période à 21 jours pour un bénéfice complet. Connaître son corps, c'est important. De plus, si vous souffrez de diabète. L'absorption peut être altérée. Une étude de 2017 dans DiabetesCare a révélé qu'une glycémie élevée réduit l'absorption des anthocyanines. Si vous êtes diabétique, surveillez attentivement votre glycémie. Les patates douces violettes ont un indice glycémique de 54, ce qui est modéré, mais la réponse individuelle varie. Consultez votre endocrinologue avant de commencer. La prudence est de mise. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, la vitamine A peut interagir avec les facteurs de coagulation. Consultez votre médecin. Si vous souffrez d'une maladie rénale, un excès de vitamine A peut s'accumuler. Encore une fois, la consultation médicale est essentielle. Les femmes enceintes doivent être prudentes avec les fortes doses de vitamine A. Bien que les patates douces violettes soient généralement sans danger, consultez votre gynécologue obstétricien, surtout au cours du premier trimestre. La santé de votre enfant avant tout. Pour toutes les autres personnes de plus de 60 ans, souffrant d'une baisse de la vision nocturne liée à l'âge. Il s'agit de l'une des interventions naturelles les plus sûres et les plus fondées sur des preuves disponibles. Une option naturelle et accessible. Comparons cela au traitement conventionnel.
Supplément de vitamine A. Le palmitate de rétinol synthétique se présente généralement en dose de 10 000 UI. Problème: la limite supérieure tolérable pour les personnes âgées est de 10 000 UI par jour, et un excès chronique provoque une toxicité hépatique, une perte osseuse et une pression intracrânienne. Les patates douces violettes fournissent du bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A uniquement en cas de besoin. Vous ne pouvez pas faire de surdosage de bêta-carotène provenant des aliments. L'excès est simplement excrété ou stocké sous forme de pigments jaunes inoffensifs dans votre peau. La nature est bien faite. Collyre sur ordonnance. Des médicaments comme la brimonidine sont parfois prescrits pour les problèmes de vision nocturne liés au glaucome. Ils réduisent la pression intraoculaire, mais ne traitent pas la carence en rhodopsine. Les effets secondaires comprennent la sécheresse buccale, la fatigue et la vision trouble. Les patates douces violettes n'ont aucun effet secondaire aux doses alimentaires normales. Un choix sûr. Intervention chirurgicale. Certaines personnes âgées envisagent le LASIK ou le remplacement du cristallin pour améliorer leur vision. Ces interventions corrigent les erreurs de réfraction, pas la carence en rhodopsine. La chirurgie coûte de 3 000 à 5 000 $ par œil et comporte des risques d'infection et de complications. Un approvisionnement de 30 jours en patates douces violettes coûte environ 20 à 30 $. Un investissement minime pour un bénéfice potentiellement énorme. Maintenant, laissez-moi partager d'autres études de cas tirées des dossiers du docteur John Harvey Kellogg, cas 47, documenté en avril 1908, Thomas Whitaker, 71 ans, chef de train. Contraint à une retraite anticipée parce qu'il ne pouvait pas voir les feux de signalisation au crépuscule. Après 21 jours de protocole de patates douces violettes du docteur John Harvey Kellogg, il a réussi le test de vision nocturne de la compagnie de chemin de fer et est retourné au travail. Il a continué à travailler jusqu'à l'âge de 76 ans. Une seconde chance grâce à la nature. Cas 213, documenté en septembre 1912. Une femme âgée, dont le nom a été expurgé des dossiers, souffrait d'une photophobie sévère, ne pouvait pas tolérer la lumière vive du soleil, ni même la lumière d'une lampe. Portait des lunettes de soleil à l'intérieur, après 30 jours à manger de la patate douce violette chaque soir. Sa sensibilité à la lumière a diminué de 80%. Les notes du docteur John Harvey Kellogg indiquent qu'elle pouvait enfin assister à des événements sociaux de jour, sans douleur. Une vie retrouvée. Cas 519, documenté en mars 1918. Un agriculteur de 65 ans qui avait renoncé au travail de nuit parce qu'il ne pouvait pas voir pour traire les vaches dans la faible lumière de l'étable. Le docteur John Harvey Kellogg l'a aidé à retrouver sa capacité à travailler et à maintenir son exploitation, un retour à la normale. Après 14 jours de ce protocole, il a repris ses activités agricoles à plein temps, y compris la traite des vaches avant l'aube. Ce n'étaient pas des miracles isolés, c'étaient des résultats consistants et reproductibles, documentés chez des centaines de patients. La recherche moderne a répliqué ces découvertes avec une méthodologie rigoureuse. L'étude Blue Mountains Eye Study, une étude démographique à long terme en Australie, suivant 3600 personnes âgées sur plus de 15 ans, a révélé que ceux qui se situaient dans le quintile supérieur de consommation de bêta-carotène et d'anthocyanine par l'alimentation présentaient un risque de développer une déficience sévère de la vision nocturne inférieure de 43%. Comparé au quintile inférieur. De façon cruciale, cet avantage provenait de sources alimentaires et non de compléments. L'étude a spécifiquement noté que les suppléments de bêta-carotène synthétique ne montraient aucun effet protecteur. Une méta-analyse de 2021, publiée dans la revue Nutrient, examinant 27 études et plus de 12 000 participants,
a conclu que les sources alimentaires entières de caroténoïdes et d'anthocyanines fournissent des résultats mesurablement supérieurs pour le déclin de la vision lié à l'âge, comparé aux suppléments isolés. La synergie des nutriments dans les aliments entiers, la matrice complexe de fibres, de minéraux et de composés phytochimiques offre des avantages que la supplémentation réductionniste ne peut égaler. Le docteur John Harvey Kellogg l'a compris instinctivement. La science moderne lui a donné raison. Permettez-moi d'expliquer la biochimie plus en détail, parce que comprendre comment cela fonctionne vous aide à apprécier pourquoi le protocole est si spécifique. Lorsque vous mangez une patate douce violette, les anthocyanines et le bêta-carotène sont libérés pendant la digestion. Le bêta-carotène, étant liposoluble, nécessite des acides biliaires pour son absorption dans votre intestin grêle. C'est pourquoi manger des patates douces violettes avec une petite quantité de matière grasse saine, comme du beurre nourri à l'herbe, de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, améliore l'absorption de 200 à 300%. Une fois absorbé, le bêta-carotène voyage à travers votre système lymphatique et entre dans votre circulation sanguine. Votre foie en prélève une partie et la stocke, convertissant une partie en rétinol au besoin. Le rétinol se lie à la protéine de liaison au rétinol et voyage dans votre circulation sanguine jusqu'à vos yeux, au niveau de la rétine. Le rétinol traverse la barrière hémato-rétinienne et pénètre dans l'épithélium pigmentaire rétinien, une couche de cellules qui soutient vos photorécepteurs. Ici, le rétinol est converti en 11,6-rétinal, qui se combine avec une protéine appelée opsine pour former la rhodopsine. Cette rhodopsine migre ensuite dans vos cellules en bâtonnets. Lorsqu'un photon de lumière frappe la rhodopsine, cela déclenche une cascade de réactions chimiques qui génèrent un signal électrique que votre cerveau interprète comme de la vision. Le processus complet. Depuis le moment où vous mangez une patate douce violette, jusqu'au moment où vous avez de la rhodopsine fonctionnelle dans vos cellules en bâtonnets, prend environ 8 à 12 heures. C'est pourquoi le moment choisi par le docteur John Harvey Kellogg, 90 minutes avant le coucher, est brillant. Vous mangez à 20h30, vous vous endormez à 22h, vous entrez en sommeil paradoxal vers 23h30 et vers 4h à 6h du matin. Vos cellules en bâtonnets sont maximalement chargées de rhodopsine fraîche, juste au moment où vous terminez vos cycles de sommeil les plus profonds. Les anthocyanines jouent un rôle différent, mais tout aussi important. Elles ne contribuent pas directement à la rhodopsine, mais elles protègent les cellules en bâtonnets des dommages oxydatifs. Votre rétine a le taux métabolique le plus élevé de tous les tissus de votre corps. Elle consomme d'énormes quantités d'oxygène, ce qui génère des espèces réactives de l'oxygène, également appelées radicaux libres. Ces radicaux libres endommagent les membranes des cellules en bâtonnets, les mitochondries et l'ADN. Au fil des décennies, ce stress oxydatif tue les cellules en bâtonnets, ce qui est une cause majeure de perte de vision nocturne liée à l'âge. Les anthocyanines sont de puissants antioxydants. Une étude de 2018, publiée dans Free Radical Biology and Medicine, a révélé que les anthocyanines des patates douces violettes neutralisent les radicaux superoxydes et les radicaux hydroxyles avec une efficacité de 85%. Cela signifie qu'elles empêchent 85% des dommages oxydatifs à vos cellules en bâtonnets. De plus, les anthocyanines réduisent l'inflammation en inhibant NF-κB, un complexe protéique qui active les gènes inflammatoires. L'inflammation rétinienne chronique accélère la mort des photorécepteurs. En réduisant l'inflammation, les anthocyanines prolongent la durée de vie de vos cellules en bâtonnets existantes, tandis que le bêta-carotène aide à produire de la rhodopsine dans celle-ci. Vous venez d'apprendre une méthode utilisée par des centaines de patients au Battle Creek Sanitarium, il y a plus d'un siècle.
maintenant validé par Harvard, la Mayo Clinic, le National Eye Institute, et des études démographiques impliquant des milliers de personnes âgées. Cette vidéo a nécessité des semaines de recherche, l'examen des dossiers médicaux archivés du Dr John Harvey Kellogg, la vérification croisée d'études modernes évaluées par des pairs, provenant de JAMA Ophthalmology, du Journal of Agricultural and Food Chemistry, de Diabetes Care, de Nutrient et de Sleep Medicine Reviews. La consultation d'ophtalmologistes et de nutritionnistes pour s'assurer que chaque affirmation est précise et ce n'est pas du clickbait. C'est une éducation fondée sur des preuves concernant la restauration naturelle de la vision. Le bouton « Super Thanks » n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites. Une éducation de santé de qualité mérite d'être soutenue. Le contenu avec de vraies sources, des faits vérifiés et des protocoles pratiques devrait être récompensé plutôt que la désinformation sensationnaliste. Avec votre soutien, je peux continuer à produire des vidéos profondément documentées qui aident vraiment les personnes âgées à améliorer leur vision naturellement et en toute sécurité. Maintenant, parlons de la façon de maximiser les résultats. Les patates douces violettes fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées à ces stratégies complémentaires. Premièrement, des exercices d'adaptation à l'obscurité. Passez 10 minutes dans l'obscurité complète avant de vous coucher. Cela prépare vos cellules en bâtonnet et accélère la production de rhodopsine. Le docteur John Harvey Kellogg demandait à ses patients de s'asseoir dans des pièces non éclairées pendant 15 minutes avant de dormir. La recherche moderne confirme que cela améliore la sensibilité scotopique. Deuxièmement, un sommeil adéquat. La synthèse de la rhodopsine atteint son apogée pendant le sommeil paradoxal. Si vous ne dormez que 5 à 6 heures, vous limitez le temps de régénération. Visez 7 à 8 heures. Une étude de 2019 dans Ophthalmology a révélé que les personnes âgées dormant moins de 6 heures par nuit avaient des niveaux de rhodopsine inférieurs de 35% que celles dormant de 7 à 8 heures. Troisièmement, réduisez l'exposition à la lumière bleue après le coucher du soleil. La lumière bleue des téléphones, des tablettes et des ampoules LED supprime la mélatonine et retarde le sommeil paradoxal. Repoussant plus tard votre fenêtre de synthèse de rhodopsine, utilisez des lunettes bloquant la lumière bleue ou des filtres d'écran après 19 heures. Quatrièmement, les acides gras oméga 3. Les membranes des cellules rétiniennes sont riches en DHA, un oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras. Une étude de 2020 dans JAMA a montré que la combinaison d'une forte consommation de caroténoïdes avec une supplémentation en oméga 3 produisait des avantages additifs. Envisagez de manger du saumon ou des sardines 2 fois par semaine ou de prendre un supplément d'huile de poisson distillée moléculairement. Cinquièmement, restez hydraté. La déshydratation épaissit le sang et réduit l'apport de nutriments à la rétine. Les personnes âgées ont souvent une sensation de soif altérée. Visez 6 à 8 verres d'eau par jour. Plus si vous êtes dans un climat chaud ou si vous prenez des diurétiques. Sixièmement, gérez votre glycémie. Le diabète accélère les dommages rétiniens et altère l'absorption des nutriments. Si vous êtes prédiabétique ou diabétique, un contrôle glycémique strict est essentiel. Les patates douces violettes ont un indice glycémique modéré, mais associez-les à des graisses saines comme de l'avocat ou des noix pour atténuer davantage les pics de glucose. Septièmement, évitez de fumer. Fumer augmente le stress oxydatif dans la rétine et épuise les antioxydants, y compris le bêta-carotène et les anthocyanines. Si vous fumez, arrêter de fumer améliorera considérablement vos résultats. Huitièmement, des examens oculaires réguliers. Bien que les patates douces violettes puissent améliorer la vision nocturne, elles ne remplacent pas les soins professionnels. Le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique et le décollement de la rétine
nécessitent tous un suivi médical. Consultez votre ophtalmologue annuellement et plus fréquemment si vous avez des problèmes de santé existants. Voici un plan d'action de 30 jours. Semaine 1, établissez l'habitude. Trouvez des vraies patates douces violettes. Faites-en cuire une chaque soir. Mangez-la 90 minutes avant de vous coucher. Suivez votre expérience dans un journal. Notez tout changement dans votre vision nocturne, votre sensibilité à l'éblouissement ou votre capacité à voir dans la pénombre. Semaine 2, optimisez le moment. Ajustez précisément le moment où vous mangez en fonction du moment où vous vous endormez réellement. Si vous mangez à 20h30, mais ne vous endormez qu'à 23h, avancez à 21h30. Le but est d'avoir des niveaux sanguins maximaux pendant votre premier cycle REM, semaine 3. Ajoutez des stratégies complémentaires, exercices d'adaptation à l'obscurité, réduction de la lumière bleue, amélioration de l'hygiène du sommeil, aliments riches en oméga 3. Concentrez-vous sur l'hydratation, celle-ci amplifie les bienfaits. Semaine 4, évaluez les résultats. Au jour 28, la plupart des gens constatent une amélioration significative. Si vous faites partie des 40% ayant une activité réduite de l'enzyme BCO1, vous pourriez avoir besoin de 2 semaines supplémentaires, prolongées jusqu'à 6 semaines si nécessaire. Après 30 jours, si vous constatez des bénéfices clairs, continuez indéfiniment. Les patates douces violettes sont SRAS pour une consommation quotidienne à long terme. Le docteur John Harvey Kellogg avait des patients qui en mangeaient tous les soirs pendant des années, sans effets indésirables. Si après 6 semaines, vous ne constatez aucune amélioration, consultez un ophtalmologue. Vos problèmes de vision nocturne pourraient provenir de cataractes, d'un glaucome ou de lésions rétiniennes nécessitant une intervention médicale. Les patates douces violettes traitent la carence nutritionnelle en rhodopsine, pas les maladies oculaires structurelles. Quand consultez immédiatement un médecin, perte soudaine de la vision, rideaux ou ombres traversant votre champ visuel, augmentation soudaine des corps flottants, flash de lumière, douleur oculaire intense ou yeux rouges et gonflés. Ce sont des signes de conditions graves comme le décollement de la rétine, le glaucome aigu ou une infection. Rendez-vous immédiatement aux urgences. Les patates douces violettes sont une intervention alimentaire pour le déclin progressif de la vision nocturne liée à l'âge en raison d'une carence nutritionnelle. Elles ne sont pas une panacée. Elles agissent dans leur domaine, en soutenant la production de rhodopsine et en protégeant les cellules en bâtonnets contre les dommages oxydatifs. Le génie du docteur John Harvey Kellogg a été de reconnaître que de nombreux problèmes de santé proviennent de carences nutritionnelles et que les aliments entiers offrent souvent des solutions supérieures aux médicaments ou suppléments isolés. La médecine moderne est enfin en train de rattraper ce qu'il a observé il y a 115 ans. Alors, voici ma question pour vous. À quel point votre vision nocturne est-elle mauvaise en ce moment ? Sur une échelle de 1 à 10, où 1 est complètement aveugle la nuit et 10 est une vision scotopique parfaite. Où vous situez-vous? Déposez votre chiffre dans les commentaires. Et si vous avez essayé les patates douces violettes ou d'autres méthodes naturelles pour la vision nocturne, partagez votre expérience. Combien de temps a-t-il fallu pour voir des résultats? Quelles améliorations spécifiques avez-vous remarquées? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Ceci est une communauté de personnes de plus de 60 ans qui refusent d'accepter le déclin de la vision comme inévitable, qui croient que la nature fournit des outils de guérison, qui veulent des informations fondées sur des preuves, pas de la poudre aux yeux. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Une patate douce violette moyenne, cuite au four, 90 minutes avant le coucher, chaque soir pendant 14 jours. C'est la méthode documentée du docteur John Harvey Kellogg. C'est ce que la science confirme. C'est ce que des centaines de patients au Battle Creek Sanitarium ont vécu. Cela fonctionnera-t-il pour vous? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.
Mais vous essayerez quelque chose avec plus d'un siècle de succès documenté et de validation scientifique moderne. La restauration naturelle de la vision n'est pas de la magie. C'est la nutrition qui rencontre le timing, qui rencontre la constance. Donnez à vos cellules en bâtonnets les nutriments dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin, de manière constante, et elles se régénéreront. Vos yeux veulent guérir. Vous devez juste leur donner les bons outils.